Bonjour à tous. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que je fais des vidéos, j'attends toujours quelques secondes avant de parler. C'est parce que j'aime respirer. La respiration, c'est quelque chose qui me place dans l'expansion, qui me permet de voyager, d'être en vie et pas en survie. Ça me permet de sentir mon corps dans un état de sérénité et plus un état de manque. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de respirer et de sentir la place que l'on laisse à l'intérieur de son corps, dans ses cellules, dans toute la présence que vous portez. C'est quelque chose de primordial et c'est le premier souffle, donc le souffle dans le règne animal, le plus rapide et le plus rapide. Ensuite, vous avez un second souffle qui est un peu plus lent, c'est celui du règne végétal, et un troisième souffle, qui est le dernier, qui est celui du règne minéral. Mais normalement, c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on commence par le règne minéral, qui représente la structure, ensuite on passe au règne végétal, qui est un peu plus rapide, un peu plus fluide, on n'a qu'à voir quand il y a du vent, de la pluie, et le dernier qui est dans le règne animal et qui nous permet d'être dans l'équilibre des trois règnes. Je ne vais pas vous parler des éléments aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus dans le coronavirus. Alors, c'est une pandémie. C'est pas une épidémie comme certains le prétendent, gouvernement et autres. C'est une pandémie. D'ailleurs, il ne parle pas de pandémie. Il ne parle que d'épidémie. Mais c'est une pandémie. Et je vous rappelle qu'une pandémie, on appelle pandémie à partir du moment où on change de continent, où ça traverse les continents. Et là, ça l'a fait depuis très longtemps. Ce coronavirus existe depuis longtemps. Et il y en a bien des différents. Il y a peut-être une douzaine, une vingtaine de différents. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est un peu plus dangereux que les autres. Sans entrer dans la panique, prenez vos précautions, soyez toujours vigilants, mais restez bien le cœur ouvert, en premier pour vous et en second pour les autres. Ne rentrez pas dans les paniques de fin du monde où il faut faire des réserves de nourriture incroyables. Vous pouvez faire des réserves de nourriture, rien ne vous empêche de faire ça. Mais ne rentrez pas dans cette panique et dans cette contraction collective. Cette contraction collective, c'est à partir du moment où vous donnez votre énergie dans la peur, dans la panique, dans la colère, l'énervement, etc., etc. Moi, je vous demande vraiment d'être vigilant avec ça, puisque ça ne fait que transmettre les peurs autour de vous. Ça ne fait que transmettre les peurs et ça ne fait que aggraver la situation de cette pandémie. Pour cela, il faut être présent. Et pour être présent, eh bien, il faut respirer. Il faut toujours être dans cette énergie de présence consciente et surtout, vivez pour vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être personnel, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, non. C'est-à-dire que la première personne auquel vous devez faire attention, c'est vous. La première personne, c'est vous, puisque si vous ne faites pas attention à vous, si vous ne prenez pas attention, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin de l'autre. C'est la même chose pour exactement tout ce que vous faites dans la vie. Il va y avoir de plus en plus de restrictions. De plus en plus de restrictions, de plus en plus de choses vont être dites. Vous pouvez voir aux informations, ça passe 24 heures sur 24 dans les journaux télévisés, dans les journaux papier, etc. C'est quelque chose de récurrent. Alors, je ne vous demande pas de vous couper du monde, mais un maximum d'éteindre les télévisions ou de regarder d'autres chaînes que les chaînes d'information. Tenez-vous informé par vos amis, par différents médias privés. Tenez-vous informé par des médias qui ne sont pas payés par les oligarchies, qui ne sont pas subventionnés par l'État. Je ne vais pas vous dire quels médias il faut aller voir, c'est à vous de faire votre
d'avoir le discernement de choisir votre média. Donc ça rajoute aussi à la panique, ça rajoute aussi à la peur, à la crainte. Et il n'y a pas lieu d'avoir cette peur, cette crainte. Vous allez me dire, c'est dur ce que je dis. Non, c'est pas dur. C'est juste que restez conscient de qui vous êtes, respirez correctement, ne rentrez pas dans la peur ou dans la panique. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais je vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ça et de ne pas rentrer dans la contraction et dans la peur du collectif. Ça crée à travers le monde des centaines de morts. Ça crée à travers le monde des centaines de personnes qui sont dans des questionnements incroyables. Ça crée des choses qui bloquent le monde. Et l'économie aussi, évidemment, puisque l'économie est touchée depuis maintenant quelques semaines, et depuis quelques mois, on va dire, plutôt, et puis énormément touchée, et sera de plus en plus touchée dans les semaines et les mois à venir. Donc, prenez vos dispositions avec les banques, sachant qu'ils commencent à lancer des propagandes sur les billets de banque, en disant que le billet de banque, c'est dangereux, et que par l'intermédiaire du billet de banque, vous pouvez choper le virus. Alors, ok, vous chopez le virus. Très bien. Ça veut dire qu'ils vont commencer à amorcer la fin du cash, la fin des billets, la fin des pièces, etc. Et que vous ne pourrez plus, dans un avenir proche, payer avec des billets de banque ou avec des pièces de monnaie. Ça veut dire que l'économie française va être touchée de plus en plus, et l'économie mondiale va être touchée de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on sait, par tradition et par finalité, parce qu'on a besoin de travailler au black, on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin d'avoir de l'argent pour nourrir nos familles, pour nous-mêmes si on n'a pas de famille, et c'est un besoin vital. Si on nous enlève cette partie de vie, donc l'argent black, ce que vous voulez, cet argent ne circulera plus et sera condamné, et je dis bien condamné, et ça me coûte, mais c'est comme ça que ça se passe, sera condamné à tuer des centaines de milliers, peut-être de millions de personnes qui ne pourront plus se nourrir et qui rentreront encore dans des choses très très dramatiques pour leur famille et eux-mêmes d'ailleurs. C'est pas une vidéo qui fait rentrer dans la crainte ou dans la peur, et même si les mots que je prononce sont assez durs, ceux qui suivent mes enseignements peuvent entrevoir quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus naturel, de beaucoup moins contraignant. Donc je vous demande vraiment d'être vigilant, de respirer et de ne pas transmettre cette peur, cette panique, et de couper vos postes de télévision avec des chaînes 24/24 qui vous insufflent de l'énergie de mort et de survie surtout. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Vivez bien, protégez-vous, soyez vigilants, restez le cœur ouvert, respirez et prenez bien soin de vous. À bientôt.